Bonjour et bienvenue ici, Rutherford, l'obsédé d'une vie meilleure. Aujourd'hui, j'aimerais continuer de répondre à la question qui m'a été posée, celle de savoir comment réussir au Cameroun. Elle est en fait la suite de celle que j'ai fait dernièrement qui montrait les raisons pour lesquelles nous n'arrivions plus à réussir au Cameroun. J'ai cité entre autres le rêve, beaucoup d'entre nous ne rêvent plus, le système scolaire qui constituait un véritable frein et notamment le fait de pouvoir passer à l'action. Beaucoup ont des rêves mais hésitent de passer à l'action. Alors, si tu as des rêves et que tu n'en as pas, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques business que je pense pouvoir, quelques business qui peuvent, selon moi, fructifier au Cameroun. Il suffit d'avoir de la ténacité, comme toujours, de l'engagement et de l'engouement, car sans ça, on ne peut aboutir à rien. Il faut être tenace, il faut être obsédé par ce que l'on fait. Alors, pour te montrer quelques business, j'aimerais commencer par les propos du chef de l'État lors de l'un de ses discours il y a environ 1 an et demi aujourd'hui, dans lequel il nous demandait de se réinvestir dans l'économie numérique et l'agriculture. Beaucoup ont repris ce propos sur des plateaux de télévision et partout ailleurs sans en comprendre vraiment le message que cela véhiculait. Et aujourd'hui, je tiens particulièrement à me pencher sur le côté numérique. Pourquoi je me penche sur le côté numérique? Nous savons tous qu'aujourd'hui, Internet est le monde du futur. Il suffit de regarder sa vitesse de croisière, la vitesse à laquelle Internet se développe pour comprendre que Internet est sans doute le monde du futur. À ce propos d'ailleurs, un certain Greg Barrett, l'ex-président d'Intel, disait que Internet sera l'économie du 21e siècle comme l'essence fut pour le 20e siècle. Et aujourd'hui donc, me penchant sur Internet, je vais te donner des idées de quelques business que je pense fructifieuses au Cameroun. Ces business sont, pour commencer, je vais commencer par le e-commerce, communément appelé le dropshipping. J'aimerais te rappeler que le dropshipping, aujourd'hui, il y a des Camerounais qui le font et qui s'en sortent pas mal avec. C'est quoi le dropshipping? Tu as toujours rêvé d'avoir ton propre commerce. Eh bien, ceci c'est pour toi. Le dropshipping est un moyen extrêmement intéressant de faire du business sur Internet. La plupart du temps, lorsque l'on souhaite vendre des produits, il faut pouvoir les acheter, les stocker et ensuite les envoyer à nos clients. Pourtant, on remarque que la gestion sera bien évidemment assez lourde avec les risques des produits qui seront invendus et parfois le surstock. Pourtant, avec le dropshipping, vous n'allez simplement rien stocker. Vous serez juste ce qu'on appelle une ligne de passe entre un client et un fournisseur. Les plateformes comme Marketplace ou encore le B2B peuvent vous aider pour un départ. Un exemple concret de site commerce camerounais qui fonctionne et qui est aujourd'hui suffisamment répandu sur la toile est le site kirawa.com. C'est vrai que pour débuter dans le e-commerce, pour un départ, il te faudra quelques compétences techniques, notamment pour construire le site, pour développer ton site. Mais souviens-toi toujours que tout ce que tu ne sais pas, tu peux l'apprendre. Et franchement, dans un monde de connaissances, l'ignorance est un choix, une profonde volonté de notre part. En dehors du e-commerce, qui est un moyen pas mal de travailler sur Internet, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les community managers. Nous tous, nous maîtrisons les réseaux sociaux, à savoir Facebook, que ce soit WhatsApp, Twitter, Viber, Snapchat, Imo, bref, tous les réseaux sociaux qui existent.
nous maîtrisons la majorité d'entre eux et nous y passons énormément de temps sans rien y faire de concret à part liker les photos des camarades et parfois regarder quelques vidéos que je peux qualifier d'insanité. Pourtant, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir que tu pouvais rentabiliser tout ce temps que tu passais sur les réseaux sociaux et en faire même le job de ta vie? Beaucoup de personnes possèdent des sites, des blogs, des pages Facebook, des pages Instagram dont ils n'ont pas le temps de surveiller constamment. Et ces personnes sont sur Internet et elles existent, qui peuvent t'embaucher rien que pour répondre soit à des commentaires d'une page Facebook, soit répondre à des commentaires d'un blog, soit pour surveiller même le trafic, et peuvent vous payer à des sommes dont vous pouvez en vivre. Et pour se lancer dans ce genre de business, il y a des sites comme, je crois, Maîtriser Facebook ou encore Studirama, qui sont des sites qui peuvent vous aider. Pour un départ, il suffit d'aller y jeter un coup d'œil. Vous comprendrez certainement comment cela fonctionne. Et loin du community manager, il y a également des business comme par exemple devenir traducteur. Oui, le monde est en pleine expansion. Imagine-toi aujourd'hui utilisant simplement tes talents de traducteur derrière ton écran sans avoir à chercher une entreprise où tu vas déposer un CV pour pouvoir servir comme traducteur. Non, tu peux simplement rester derrière ta machine, derrière ton écran, traduire des textes en ligne, traduire des discours en ligne et gagner ta vie avec. Tu penses que tu maîtrises aujourd'hui plusieurs langues, le français, l'anglais, l'allemand et autres langues, je ne sais pas trop, bref, tout ce qui existe. Tu peux servir de traducteur sur Internet et gagner pleinement ta vie avec cela. Et pour cela, il y a des sites comme Upwork et Upwork qui peuvent t'aider pour un début. Tous ces sites dont je parle, je te mettrai les liens en commentaire pour que tu puisses y jeter un coup d'œil. Et si tu veux en savoir plus comment cela fonctionne, je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube qui pourront t'aider. Au-delà d'être un traducteur, si tu as des connaissances un peu plus poussées en informatique, tu peux créer soit des logiciels ou encore des jeux vidéo. C'est vrai que pour un début, peut-être faire la promotion ne sera pas toujours évident. Là, tout le monde le connaît, mais il faut toujours se dire que rien n'est facile dans la vie. Les 5% des personnes qui réussissent dans la vie ont seulement su faire la différence en persévérant. Bref, la différence qui existe entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent ont compris qu'il fallait essayer, réessayer, échouer, rééchouer avant de pouvoir atteindre un certain niveau de richesse. Donc, car devenir riche n'a jamais été évident. Maintenant, pour sortir du cadre du numérique, il y a un sujet qui m'a amèrement écœuré dernièrement. Quand je rentrais des classes, il avait plu. Et lorsque je traversais le pont qui est juste à la voirie municipale, et beaucoup d'entre vous le connaissent certainement ce pont, j'ai vu des bouteilles plastiques qui circulaient dans l'eau. Et je me suis demandé si ces bouteilles plastiques n'étaient pas réutilisables. Raison pour laquelle, une fois à la maison, j'ai fait des recherches sur Internet. Et je me suis rendu compte que les bassines, les seaux, parfois même les coques de machines que nous utilisons sont en fait la résultante de ces bouteilles plastiques. C'est donc dire quoi? Qu'un jeune peut aujourd'hui simplement se décider de transformer ces bouteilles plastiques et gagner pleinement sa vie.
car j'ai vu, il y a un Américain sur Internet qui a fabriqué une machine qui permet de recycler ces bouteilles plastiques. Il suffit de prendre les bouteilles, les laver correctement, séparer les bouteilles de son bouchon, mettre dans la machine qui va les transformer et qui va les transformer. Et si par la suite tu as un moule de bassine, tu peux simplement te servir du produit que tu as obtenu après la machine pour en faire une bassine, des seaux, créer ta marque de bassine, ta marque de seaux que tu pourras vendre sur le marché et devenir ainsi un entrepreneur de renom. Donc, tout ceci c'est pour te dire quoi? D'abord, pour me résumer, j'ai dit comme business qui pouvait, selon moi, encore marcher au Cameroun, il y a le e-commerce ou dropshipping, il y a des community managers, il y a des traducteurs, il y a la création des jeux vidéo et des logiciels, et notamment ces bouteilles plastiques dont je te parle. Ce ne sont là que quelques exemples et je reste persuadé qu'il en existe plein d'autres qui peuvent nous permettre de réussir au Cameroun. Ceci c'est pour te dire quoi? Ne reste plus ne désespère plus en disant non, il n'y a plus rien à faire, tout est fait, ou alors qu'il n'y a plus d'issue. Il suffit de te consacrer, réfléchir pleinement. Je suis sûr que tu trouveras des idées fructueuses qui pourront te permettre de devenir soit un jeune entrepreneur, soit un futur grand homme de cette nation. Quelqu'un disait ne te demande plus que le pays fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. Si tu as aimé cette vidéo et tu penses qu'elle peut aider un proche, n'hésite pas de la partager. Abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Il suffit de cliquer sur le lien s'abonner juste en dessous et après clique sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pose-moi tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi.